l'idée de cette session de questions-réponses, c'est surtout de mettre en place une dynamique de relation entre pratiquants, plus que simplement pour moi de répondre à toutes les questions. Déjà, je n'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, j'ai quelques années de pratique. Et c'est vrai que normalement, par la pratique du yoga, par la pratique de la méditation, il y a certaines choses qui se dévoilent au fur et à mesure qu'on marche sur le chemin spirituel. Et donc, de temps en temps, il est nécessaire, on ressent le besoin peut-être d'être orienté, d'avoir de la clarification sur certains thèmes. Et donc, ce sera exactement la question, ce sera exactement, c'est le but en fait de ce voilà. Donc, ça sera tous les jeudis soirs à 20h. Ensuite, alors je me permets de regarder sur mon téléphone pour ne pas me tromper. Le mercredi matin à 7h, donc toutes les heures que je vous donne, ce sont les heures françaises. Hein. Le mardi matin, non, pardon, le mercredi matin, il va y avoir de la méditation, donc pareil, sur Facebook Live. Vous allez retrouver à la fois sur Facebook Live et aussi sur le Zoom. Donc les deux seront utilisés. Ça sera de 7h à 8h. Donc une méditation guidée en français. Ensuite, donc j'ai mentionné que le jeudi, nous étions ensemble pour les questions-réponses, mais une fois tous les 15 jours, simplement. Et puis ensuite, nous aurons une session de Hatha Yoga, donc de yoga tel qu'on connaît, qui sera le vendredi, hein, le vendredi à 17h30 jusqu'à 19h. Donc voilà. Et puis, normalement, on est en train de mettre en place aussi quelque chose d'un peu plus ouvert pour ceux qui ont envie d'offrir des sujets qui leur sont chers, en français aussi. Et ça devrait être le samedi à 5h30, enfin 17h30 jusqu'à 19h. De toute façon, vous allez retrouver toutes les informations sur le site internet et sur notre site internet, et bien sûr, il y a aussi par le biais des newsletters et aussi ainsi de suite sur Facebook. Voilà. En fait, l'idée, c'est que toute la communauté puisse se connecter un petit peu, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous sont actuellement chez eux, un peu enfermés dans une époque un peu stressante, un peu stressée. Beaucoup de personnes se sentent isolées, puisqu'ils sont effectivement isolés de manière matérielle, pour l'instant, du moins de manière oui, concrète. Et ce sentiment d'isolation, qui est un sentiment que je pense qu'on connaît tous. Hein. La société occidentale a une faculté, elle a beaucoup de vertus, elle a beaucoup de belles choses, mais c'est vrai qu'elle a tendance à créer ce sentiment d'isolation, le sentiment d'être seul, à devoir survivre dans une jungle où chaque personne est un peu un adversaire finalement. Et là, on est arrivé presque au bout de ça, où de manière très concrète, très matérielle, nous sommes nous-mêmes confinés. Alors, ça peut être vu comme quelque chose qui est problématique, comme quelque chose qui peut faire peur, hein, qui peut générer de la confusion, du stress. Mais ça peut être aussi vu, et c'est comme ça qu'il faut le voir, quand on est une personne qui est attirée par la vie intérieure, eh bien, c'est un moment aussi où le monde s'arrête temporairement, ou du moins la grande machine dans laquelle on tourne se met en pause pendant quelques temps, et on peut retrouver un petit peu le sens de l'essentiel, le sens, le goût de l'intériorité, le goût même de ne pas faire grand-chose d'une certaine manière. Hein. Enfin, de manière. Beaucoup d'entre nous ont même des fois un peu comment dire, ils se sentent un peu coupables de prendre du temps pour eux-mêmes, se sentent un peu coupables de ne rien faire, hein, même si dans la vie spirituelle, il y a une différence entre ne rien faire
et être. La méditation, par exemple, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire ce n'est ne rien faire. Mais d'un autre côté, ceux qui savent comment ça fonctionne, vous savez très bien que, au contraire, dans cet être, dans cette façon d'être, dans cette simplicité d'être, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je sais que pour ceux qui commencent un peu la pratique méditative, souvent, s'ils ont été un peu... ils sont souvent un petit peu... ils se sentent coupables de ne rien faire. Donc, en ce moment, en tout cas, pour les semaines qui viennent, et surtout si vous n'êtes pas ceux qui doivent aller travailler, mais qui sont confinés chez eux, eh bien, vous pouvez prendre vraiment le temps de ne rien faire. Le temps de simplement être. Et d'ailleurs, ce qui peut être vu comme un problème peut être vu aussi comme une chance. Pour beaucoup d'entre nous, je pense que... alors, les conditions sont différentes, bien sûr. Par exemple, moi, je suis à la campagne, j'ai la chance d'avoir un jardin, de sortir. J'imagine quand on est confiné dans un petit appartement, par exemple parisien ou d'une grande ville, ça doit être autre. Mais pour ceux qui ont fait des retraites, notamment des retraites solitaires, dans des petits endroits, ça m'est déjà arrivé pendant plusieurs mois. Peu importe finalement le contenant, ce qui est important, c'est le contenu. Peu importe l'endroit où on est, mais ce qui est important, c'est l'état dans lequel on prend les choses. Puisque c'est bien nous qui donnons un sens à la réalité. C'est bien nous qui projetons sur ce qui est des choses qui nous sont propres. Et donc l'idée, ça va être de retrouver simplement ce plaisir d'être, puisque de toute manière, vous n'avez pas le choix, puisque de toute manière, vous êtes confiné, puisque de toute manière, même si vous voulez sortir, alors à part si vous avez les autorisations, puisque vous travaillez, vous ne pouvez pas faire grand-chose, eh bien, on va prendre ce temps justement pour être. Et c'est aussi pour ça que chez Ridaya, on a décidé de mettre beaucoup de choses en ligne, déjà pour bien sûr, pour créer un lien entre nous et la communauté, mais aussi pour, pourquoi pas, donner l'opportunité à des gens qui n'ont jamais pris le temps de faire leur propre pratique, leur propre méditation et leur propre retraite, et de choisir de manière consciente d'en faire quelque chose. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'étais assez proche une nonne qui s'appelle Tenzin Palmo, qui a écrit un livre qui s'appelle 12 ans dans une grotte dans la neige. Elle est restée assez longtemps en méditation, dans une grotte pendant presque 12 ans. Et en sortant de sa retraite, elle s'est occupée des prisonniers. Elle s'est occupée des gens qui étaient en prison. Et, 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 et elle allait donc en prison, voir des gens qui étaient condamnés souvent à de longues années de prison, et qui prenaient ça de manière... être privé de liberté, c'est jamais simple. D'ailleurs, un des buts de la vie spirituelle, c'est de trouver la liberté, ou alors même plus que la liberté, la libération, l'extase, moksha. Mais donc, elle allait les voir en disant, vous avez le choix. C'est où vous prenez les amis qui vous restent en prison, et puis vous les prenez, et puis vous pleurez sur vous-même, et vous vous lamentez sur votre sœur, ou alors vous les utilisez au mieux, et faites de votre temps une retraite spirituelle. Et soyez comme Milarepa, le grand yogi qui a passé des années en méditation, faites la même chose. Et donc, j'ai eu l'occasion aussi de parler avec des gens qui ont étudié auprès d'elle, et ça a tout changé. Puisqu'encore une fois, la façon dont on prend les choses, ça change tout. Là, je vois qu'il y a une petite question de Frédéric. Comment éviter la peur et l'anxiété quand tout notre environnement tend vers cela? Alors, l'environnement, on est toujours environné. On pourrait presque dire que d'un point de vue méditatif, même mon corps est déjà l'environnement de moi-même. Puisque je sens le corps. Je sens le corps. Et si je sens le corps, je sais que je ne suis
pas forcément le corps, ou du moins pas complètement le corps, puisque je suis ce qui sent, pas ce qui est senti. Donc, on pourrait presque dire que même ce corps, mon corps, fait partie de mon environnement. Bien sûr, il y a mon environnement physique qui est là, il y a ma famille qui est à côté, il y a ainsi de suite, mais aussi, on pourrait presque dire aussi, il y a mon mental. Le mental, si je regarde un petit peu, alors c'est vrai que normalement, on s'identifie au mental, hein, c'est la phrase très connue, je pense, donc je suis. En termes spirituels, on pourrait presque dire l'inverse. Je pense, du moins, je m'identifie aux pensées, donc je ne suis pas. Je ne suis pas au peu, je suis moins. Donc, d'une certaine manière, les pensées peuvent être vues. Donc, elles sont en superficie de nous-mêmes. On pourrait dire qu'elles sont en superficie de nous-mêmes. Donc, quand on parle d'environnement, oui, c'est mon fils, les aléas du direct. Oui, 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 non. Papa, papa, L'amour. Donc, quand on parle d'environnement, on parle aussi de notre environnement intérieur. Et donc, comment éviter la peur et l'anxiété quand tout notre environnement tend vers cela? Alors, on pourrait le dire, oui, ça s'applique à l'heure actuelle, avec la situation actuelle, uniquement à la situation actuelle, la situation, le stress, ainsi de suite, mais ça s'applique aussi dans notre vie de tous les jours. Il y a des fois où notre environnement tend vers l'anxiété, tend vers la peur, notamment le corps physique, des fois, il a des réactions de peur, d'anxiété. Et c'est normal. Et une des bonnes choses de la pratique méditative, c'est qu'elle va nous apprendre à reconnaître le centre de nous-mêmes et à reconnaître ce qui est en superficie de nous-mêmes, en périphérie de nous-mêmes. Et des fois, par exemple, il peut arriver que pour X raisons, le corps, par exemple, soit malade. On est malade, on est mal, on n'est pas bien, il y a des douleurs ici ou là. Et là, on pourrait dire que notre environnement est en position de stress. De la même manière que des fois, on est très actif mentalement, le mental rejoue des vieilles choses, bien souvent des vieilles peurs ancrées, des choses comme ça. Il est lui-même soumis à la loi de la causalité, de la cause et de l'effet. Des fois, on ne sait pas exactement pourquoi ça vient, mais le mental est agité, stressé, tendu, malheureux, ainsi de suite. Et donc, la voie méditative, elle nous apprend à prendre ces choses-là qui sont en périphérie de nous-mêmes et à s'en détacher au fur et à mesure. Il y a un détachement naturel qui se fait. Si vous faites une retraite de méditation, vous allez voir qu'il y a un détachement naturel qui se fait et qui apporte avec lui de la paix, du calme et de la joie. Et on pourrait presque dire que, quelles que soient les conditions, la personne qui est expérimentée et qui s'identifie de plus en plus à la lumière de la conscience et de moins en moins à ce qui est en périphérie de la lumière, eh bien, devient de moins en moins réactif à ce qui est. Ou alors, de moins en moins réactif, ou alors la réaction dure moins longtemps. La réaction dure moins longtemps, c'est-à-dire que, par exemple, avant, je m'énervais, quelque chose me faisait réagir, et je m'énervais, et ça me durait une journée. Eh bien, par la pratique, je vais apprendre à le voir. Quand la colère est là, je vais apprendre à la voir. Et puis, quelque chose qui est vu, mais vu entièrement, pas vu uniquement pour s'en débarrasser, mais qui est vu, accepté, c'est quelque chose qui est aimé, qui est rencontré par la lumière de la conscience, et cette lumière de conscience est aussi une lumière d'amour. Donc, si c'est vu, ça perd déjà de son pouvoir. Pourquoi? Tout simplement parce que si c'est vu, ça montre bien que ce n'est pas moi. Ça montre bien que ce n'est pas ce que je suis. Donc, donc la question paraissait adressée on va dire, au thème actuel, qui est la crise du coronavirus ou du Covid-19 et toutes les peurs qui vont avec. Mais c'est très lié avec la façon dont on prend les choses. Le plus on a eu l'habitude de voir, de reconnaître les choses et de s'identifier avec la source elle-même de la conscience et pas avec ce qu'elle voit et ce qu'elle expérimente, eh bien, de plus en plus, ça va être facile de garder ce calme
cette paix, cette joie, même au milieu des fois de, de situations difficiles, il peut toujours avoir la joie, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Toujours cette spanda, comme on dit chez Ridaya, pour utiliser un terme, ce mouvement du cœur, cette ébullition de l'être. Donc, pour répondre à la question, de manière concrète, on va essayer comment éviter la peur et l'anxiété quand tout notre environnement tend vers cela. Eh bien, il faut déjà être rentré en intimité avec soi-même, un minimum, aussi avoir appris ce qu'on appelle le lâcher-prise ou même l'abandon. Cette notion d'abandon est très importante dans la vie spirituelle. Au début, on croit qu'on a le pouvoir, on veut pratiquer la méditation pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus de contrôle. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que les choses ne sont pas entre nos mains, que les choses importantes, on ne contrôle pas grand-chose. Donc, ce qui doit venir va arriver, et ça c'est une phrase de Ramana Maharishi qui disait « Ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez pour que ça n'arrive pas, et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez pour que ça arrive. » Donc, il va falloir s'en rappeler de ça. Donc, quand la situation, quand la peur et l'anxiété est autour de nous, eh bien déjà, il faut bien sûr couper les éléments un peu toxiques de son environnement. Donc, concrètement, dans le cas actuel, je pense qu'il ne faut pas trop regarder les médias et la télévision. Il faut se tenir informé, bien sûr. On a besoin d'être informé, mais on n'a pas besoin de se rejouer cette chose-là. Moi-même, pendant les premiers jours de la crise du Covid-19, quand j'étais à la maison, et puis en plus, il y avait quand même un petit peu ces soucis. On a tous un peu des soucis en termes économiques. Qu'est-ce qui va se passer? L'incertitude des choses. Et donc, garder se détacher un peu de ça va vraiment aider. Notamment, surtout les médias de masse utilisent beaucoup la peur, utilisent beaucoup un petit peu les gros effets un peu. Donc, déjà s'en passer un petit peu, se sortir un peu de ce rouleau compresseur médiatique qui nous fait peur et qui n'arrête pas justement, qui crée de l'anxiété. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a plein de belles choses qui se passent actuellement, plein de bonnes nouvelles. Par exemple, j'ai la chance d'habiter dans un coin où la nature est très belle. Eh bien, elle est là. Elle est pleinement dans l'instant, tranquille. Elle n'est pas inquiète. Même certaines personnes disent que la nature, au contraire, est en train de revivre du fait que notre activité économique est arrêtée en grande partie. Donc voilà, ça c'est peut-être un des moyens, ça va être simplement d'apprendre au fur et à mesure à s'identifier avec ce qu'on est réellement, le centre de notre être, et à ne plus être de moins en moins affecté par ce qui se passe en périphérie. Alors, ce n'est pas une bulle, on se crée une bulle, même si c'est un peu nécessaire. Dans un premier temps, peut-être qu'il est nécessaire de se créer un peu une bulle où on se préserve, comme quand on fait une retraite. On ne se met pas place Bellecour à Lyon ou à l'Auchan de Paris. Hein. On se met dans un coin calme, posé, tranquille. Mais le but de la vie spirituelle, ce n'est pas d'être tout le temps à l'écart du monde et à l'écart du bruit, mais au contraire, ça va pouvoir être retrouver le monde, retrouver le bruit, et pourtant garder le calme, garder la paix et garder le silence intérieur. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. J'espère que ça aide un petit peu. Je vais regarder, il y a une autre question. Alors, question de Flore. Comment rester optimiste pour lancer des projets professionnels après le confinement? Conversion professionnelle, par exemple. Alors, rester optimiste, eh bien, il y a toutes les raisons de rester optimiste. On assiste, c'est sûr, à une période de bouleversement. On pourrait presque dire une période de révélation, où on voit bien que ce qui était un peu boiteux est en train de tomber, d'une certaine manière. Et donc, ces périodes de bouleversement sont toujours des périodes d'incertitude. Mais si vous avez un ami investisseur, puisque là, vous me parlez
de profession, il vous dira que les moments d'incertitude sont les moments où il y a les meilleurs investissements. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est les moments où les choses prennent une autre direction, où des choses s'ouvrent, où il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui renaissent. Et je prends un exemple. Par exemple, si vous êtes un peu connecté sur les réseaux sociaux, vous avez vu que beaucoup de gens utilisent maintenant les moyens Internet comme Zoom, Facebook Live de plus en plus pour offrir leurs enseignements. Et on peut penser que ça va être c'est un vrai mouvement d'avenir, pour X raisons. Donc, restez optimiste. Alors, l'optimisme, ça dépend quelle définition vous donnez l'optimisme. Pour moi, l'optimisme et le pessimisme sont la face d'une même pièce, finalement. C'est une pensée positive, une pensée négative, une pensée positive, une pensée négative. Mais au-delà, alors, il vaut mieux avoir des pensées positives que des pensées négatives, c'est clair, mais ça reste quand même une dualité entre elles. Il y a entre ces deux, les pensées positives, pensées négatives, quelque chose qui est du domaine de l'être, qui est là, qui est la luminosité de l'être. Elle a toujours été là. Et elle n'est ni négative, ni positive. Elle est. Elle est, et elle est, elle était, et elle sera. Donc déjà, en termes rester optimiste, savoir que vous étiez, que vous êtes et que vous serez, déjà c'est bien, quelles qu'en soient les conditions. Mais ce que je voulais dire par rapport aussi à l'avenir professionnel, c'est important, puisque, et c'est vrai que même si on est dans une société qui est riche quand même, si vous êtes en France notamment ou dans les pays occidentaux, on a quand même beaucoup de chance, on vit mieux que 95% des gens. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je trouve les gens en position de survie actuellement. Tout le monde se pose des questions sur sa reconversion professionnelle, quoi faire, que faire, et ainsi de suite. Et souvent, même, on peut rentrer dans ce libéralisme économique ou ce néolibéralisme économique où chacun est presque vu comme un concurrent potentiel. Et donc, il n'y a plus de possibilité d'union d'union entre les personnes. Ça, c'est très important de reconnaître ça. Donc, quand on parle de reconversion professionnelle, c'est important, je pense, de ne pas être en position uniquement de survie. Alors oui, bien sûr, si on est en danger ou si on n'a pas mangé depuis des semaines, et bien sûr, si on trouve un quignon de pain, on va sauter dessus. C'est bien normal. Mais la plupart d'entre nous ne sommes pas dans cette condition-là. On est encore dans une condition de confort, d'une certaine manière. Et beaucoup de gens, quand ils pensent à ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils aimeraient faire, ou ce qu'ils devraient faire, pensent trop en termes de survie et ne pensent pas assez en termes d'élan du cœur. Donc, l'élan du cœur. Quel est l'élan, vers quoi vous pousse votre cœur? Si vous restez un an à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez de ces un an à vivre? Et bien souvent, ce que vous feriez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, dans le vrai sens du terme. Et les choses qui vous tiennent à cœur, pour lesquelles vous êtes passionné, que vous aimez vraiment, en général, on devient très bon. On devient très bon à les faire. Et si on est bon, les gens sont prêts à payer pour ça. Les gens vont reconnaître l'amour, l'attention qui a été mis dedans. Alors, peu importe quoi qu'on fasse, l'idée, c'est d'être heureux. L'idée, c'est de sentir qu'on s'accomplit, qu'on se transforme dans le travail. Et puis, pour finir avec l'idée du travail, le travail, alors certains d'entre vous savent que ça vient, vous savez, ça vient de l'étymologie du mot travail, ça veut dire la torture en latin, je crois, ou en grec ou en latin, hein, c'est torturer. Le travail, c'est pour beaucoup d'entre nous, trop d'entre nous, d'une certaine manière, une torture, quelque chose qu'on a à faire. Bien sûr, il faut bien vivre d'une certaine manière. Mais ça doit être aussi, on doit s'accomplir dans le travail. C'est important. Et ce n'est pas une théorie New Age qui nous vient des gens qui ont la chance d'être beaux, jeunes, intelligents et riches et qui vivent à Bali ou ailleurs. Mais ça nous vient des anciens. Des anciens, notamment
Vous avez tous entendu parler des maçons, des constructeurs de cathédrales, des alchimistes, et ainsi de suite. Et le rôle du travail, même encore en Inde, dans l'Inde traditionnelle par exemple, le rôle du travail, c'était un rôle de dharma, c'était un rôle dharmique, le travail. On s'accomplit dans le travail, on s'oublie et donc on se retrouve dans le travail. Voilà. Et bien sûr, il nous emmène au-delà de nous-mêmes. Par exemple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de saut travail. Bien au contraire. Et d'ailleurs, la période dans laquelle on est montre un petit peu ça. Les gens qui ont une vraie utilité travaillent. Et les gens comme moi, par exemple, qui n'ont pas une vraie utilité, eh bien, ils sont à la maison. Donc voilà, j'espère que j'ai un petit peu répondu à ça. Donc, grosso modo, ce que je voulais dire, c'était pensez à ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous aimez faire? Si on enlevait les conditions économiques, si j'enlevais ça, et qu'il vous reste 1 an à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quel est le cadeau que vous avez pour le monde? Voilà. Et si vous trouvez la réponse, eh bien, mon conseil, c'est d'appliquer ça, c'est de faire ça, Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure, même si au départ, ce n'est pas très rémunérateur, au fur et à mesure, ça finit par toucher les gens. Hein. C'est le grand secret. On peut s'accomplir dans tout. Je connais des gens qui s'accomplissent en étant cuisinier, en étant au bureau, dans des métiers qui nous paraissent des fois un petit peu mineurs. Voilà. Alors, je connais des gens qui ont des métiers importants, très rémunérateurs, mais qui sont saisis par le manque de sens de leur existence et de ce qu'ils font. D'ailleurs, si vous étiez si vous connaissiez plus de gens dans les hautes sphères, par exemple économiques, vous verriez bien qu'ils sont très très loin d'être heureux. Et que l'essentiel, ce n'est pas l'argent qu'on fait, bien que ce soit un cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est vraiment ce sentiment de richesse intérieure et d'accomplissement. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça aide un petit peu. Alors, il y a, je crois... Ok. Alors, une autre question. Oula. Quelle est la vision du courant bouddhiste tibétain sur la pandémie actuelle? Alors là, je dois reconnaître que j'en sais rien du tout. Je ne crois pas qu'il y ait une vision particulière du bouddhisme tibétain sur la pandémie actuelle. Il ne me semble pas. Je sais que les bouddhistes vont dire que c'est karmique, puisque tout est le jeu de la cause et de l'effet. Donc, c'est karmique. Mais il ne me semble pas qu'il y ait une vision très particulière du bouddhisme tibétain. Peut-être que vous vous référez au fait que... alors, le bouddhisme tibétain, par exemple, on pourrait inclure ça dans une vision plus globale du temps selon le bouddhisme tibétain. Pour le bouddhisme tibétain, on est dans une période qui s'appelle le Kali Yuga. Le Kali Yuga, ou la période de fer, c'est une période sombre. C'est une période où, contrairement à ce qu'on peut penser chez nous, où on croit un petit peu à la supériorité de la modernité, et à cette idée que le progrès est bon puisqu'il avance, puisqu'on progresse. La vision traditionnelle qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain, mais qu'on retrouve aussi en Inde, qu'on retrouve aussi en Chine, qu'on retrouve aussi en alchimie, qu'on retrouve aussi dans la spiritualité occidentale, aller à l'inverse, au contraire. Pour eux, ils parlent plutôt d'une chute. Donc plutôt, les anciens étaient plus sages, étaient des grands siddhas, c'est-à-dire des gens qui voyaient la réalité. Et de ce piédestal, l'humanité tombe et descend. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle va toucher le fond pour pouvoir remonter. Donc, c'est la théorie des yugas. Et la théorie des yugas, des différents temps, on la retrouve dans le bouddhisme tibétain et en Inde. Et donc, dans le bouddhisme tibétain, il est clair que nous sommes dans le Kali Yuga, dans la période sombre. Le Kali, la période noire, ou ce qu'on appelle l'âge de fer aussi, d'une certaine manière. Et dans cet âge de fer, il y a beaucoup de textes, notamment qui sont en référence à Padmasambhava, ou écrits par Padmasambhava, qui parlent de la période qui arrive presque.
Il y a même d'ailleurs Padmasambhava qui fait, dans un texte du 9e siècle, qui fait quelques prophéties intéressantes. Je vous laisse y retourner, ou si ça vous intéresse, je pourrais élaborer un peu là-dessus dans les sessions qui viennent. Padmasambhava dit que quand les oiseaux seront en fer, que les chariots seront aussi eux-mêmes de fer, eh bien voilà ce qui va arriver. Donc l'idée, c'est qu'on rentre dans une période où c'est le matérialisme, c'est l'âge de fer. Le gros problème de l'âge de fer, c'est l'identification au matériel. Hein. Et c'est vrai, on ne peut pas renier le fait que notre société, la société occidentale, elle s'est basée sur un progrès qui est indéniable, le progrès matériel. Et c'est incroyable ce qu'on fait. Même si on était conscient, ne serait-ce que voir un avion voler, c'est extraordinaire. C'est une somme de connaissances incroyable pour arriver à un tel. Mais on est arrivé presque au bout. On voit bien de manière écologique. Pour continuer ce système-là, il faut qu'on consomme les ressources qu'on n'a pas. On est en train, littéralement, de couper la branche sur laquelle on est assis. Donc, on peut parler qu'effectivement, il y a une matérialisation des choses. C'est-à-dire que les choses qui étaient beaucoup plus spirituelles deviennent de plus en plus ancrées. Et Padmasambhava dirait qu'à l'époque du Satya Yuga, donc là, c'était au contraire une période où l'être était l'être, la spiritualité était partout. Eh bien, il disait, même quand on ne voulait pas méditer, on est poussé à méditer, on est poussé à l'intériorisation. Dans la période du Kali Yuga, c'est l'inverse. Même quand on veut méditer, même quand on veut intérioriser, eh bien, on voit bien si on fait un peu une retraite. Hein, les premiers jours sont un peu difficiles. Les premiers jours, on a tous les attachements, toutes les choses qu'on aime avoir. On pense à la pizza, on pense à son chéri ou à sa chérie, on pense à 1000 choses, mais pas ce qu'on est censé faire. Donc ça, c'est un signe d'après les Tibétains, de dégénérescence, dans le vrai sens du terme, dégénérescence spirituelle. On progresse matériellement, mais on descend spirituellement. Et donc, peut-être qu'on peut voir cette crise du Covid-19 comme peut-être... alors, j'espère que c'est peut-être une sorte de fond qu'on est en train de toucher, que le système économique qu'on a créé, qui a des vertus, mais qui devient dément, hein, qui mange ses enfants, littéralement, devient malade, commence à tousser. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas fini, hein, que les répercussions économiques et sans doute politiques, sociales de ce qui est en train de se passer vont dépasser de très très loin les problèmes sanitaires, j'imagine. Et donc, voilà. Donc, je n'ai pas répondu vraiment à la question, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment de réponse. Mais en tout cas, les Tibétains, pour répondre un petit peu dans leur cosmogonie, ils prennent ça de toute manière, tout ce qui est en train de se passer actuellement est un signe de Kali Yuga. Et on peut imaginer, bien sûr, que pour les Tibétains, par exemple, la fin du Tibet libre est un autre signe. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions pour l'instant. Is going to answer this question live. Alors, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a une team pyrénéenne là qui est là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'on en profite un peu. Alors. Bonjour Arnaud, j'ai participé à la retraite au mois de février, magnifique souvenir avant le confinement, je méditais plusieurs fois par jour. Depuis, j'ai beaucoup plus de mal, est-ce normal et comment faire pour retrouver la sérénité ressentie après ces 10 jours? Encore merci pour cette expérience extraordinaire, merci. Merci à toi. Et alors, c'est normal de perdre. Une retraite de méditation de 10 jours, c'est quand même très particulier.
on est avec soi-même, on est séparé un peu des différents éléments perturbateurs de notre existence. Donc, c'est bien normal de retomber un peu après. Hein. C'est logique. Il y a, au début d'une retraite, c'est un peu difficile en général. Et puis, il y a un moment où on arrive à un plateau où les choses sont de plus en plus simples. Le mental s'est un peu apaisé, calmé. On commence à comprendre les enseignements, ça rentre, et ainsi de suite. Et puis, il peut y avoir aussi de temps en temps quelques moments de pure de réalité, on peut dire ça comme ça, de joie. Donc, et quand on en sort, il y a deux choses importantes dans une retraite. C'est la retraite elle-même et c'est la fin de la retraite. Ça, c'est les deux choses importantes. C'est la retraite et on peut dire le retour dans le monde. C'est ce que quelqu'un comme Osho Rajneesh, il disait que le but n'est pas d'être un Bouddha, mais d'être Zorba le Bouddha. Alors, si vous connaissez un peu Zorba le grec, Zorba le grec, c'est quelqu'un qui est bon vivant, qui aime boire, manger, faire l'amour, et ainsi de suite. Et donc, le but, d'après Osho, c'était d'être Zorba le Bouddha. Ça veut dire de ne pas perdre la sérénité, la paix, la joie intérieure, mais en même temps d'être dans le monde, de ne plus en être séparé. D'ailleurs, peu d'entre nous sont appelés à une vie hermétique, dans le sens hermétique, pour très longtemps. Si c'est ce qui vous attend, c'est ce qui vous appelle, alors c'est très bien. On est cet appel intérieur, pourquoi pas. Mais j'ai constaté dans ma vie que c'est une minorité. Il y a une petite minorité qui est attirée vers ça. Le reste d'entre nous vont pratiquer la méditation et puis revenir dans le monde. Et c'est pour ça que, donc, il faut déjà une chose. La première retraite, c'est une première chose. Quand on en fait une deuxième, on sait déjà que le challenge va nous attendre au retour à la maison. On va retrouver tout ce qui nous ennuie. On va retrouver les personnes qui nous titillent. On va retrouver, bien sûr, le stress. On va retrouver aussi nos propres limitations. Une retraite, on est gardé par les règles de la retraite. Et c'est pour ça qu'une retraite, elle est importante pour ça. Vous ne pouvez pas regarder votre téléphone pendant la méditation. Alors que quand vous êtes chez vous, voilà, personne ne surveille. Et donc, on se fait reprendre par ses limitations, tout naturellement. C'est les habitudes qui reviennent naturellement. C'est comme l'eau, quand elle coule, elle crée des crevasses. Et puis, ces crevasses font que l'eau, si elle recoule, elles vont naturellement aller dans ces crevasses et puis élargir ces crevasses. Donc, d'une certaine manière, les habitudes qu'on a prises, ce sont des crevasses qui se sont élargies parce qu'à chaque fois que l'énergie vient là, elle se dirige de ce côté-là. Donc, il va falloir rediriger, recréer une carte intérieure pour rediriger l'énergie. C'est un peu ça l'idée. Et ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Ce n'est pas en 10 jours, même si c'était intéressant et je suis très content que c'était une belle expérience. Donc, il faut bien garder à cœur et en mémoire l'expérience qui s'est passée, la joie qui est là, cette paix qui est là. Parce que cette joie, cette paix que vous avez expérimentée, eh bien, c'est votre vraie nature. C'est le reste qui est surimposé. Cette paix, cette joie, cette clarté intérieure, c'est ce que vous êtes vraiment. La confusion, la peur, les choses comme ça, c'est ce qui vient en périphérie. C'est le blabla qui vient avec. Donc déjà, avoir cette certitude-là, garder cette certitude-là. Il y a quelque chose là. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle avoir l'aspiration. L'appel, ressentir l'appel. Et puis après, si on peut refaire une retraite ou continuer le chemin, encore mieux si vous pouvez continuer à pratiquer quotidiennement. Et c'est pour ça que j'espère que les offres, ce que nous allons offrir en ligne là, avec une méditation quotidienne, hebdomadaire, pardon, un hatha yoga hebdomadaire comme ça, libre, si vous pouvez vous y tenir, ça va vous aider, vous allez voir. La pratique fait que la vie spirituelle, ça n'est pas juste une matière de philosophie. C'est aussi une question de praxis, comme disaient les Grecs, la praxis. C'est-à-dire, on se transforme par
aussi par la praxis, par la pratique, par le fait de remettre encore et toujours, de malaxer un peu la patte de notre être. Et ça, c'est important. Donc, ce qui est important, c'est de trouver le juste équilibre quand vous sortez de retraite. Entre, oh, bah, à partir de maintenant, je vais faire 5 heures de méditation par jour. Et vous n'arrivez pas à le tenir. C'est très difficile de passer de ça à ça, comme ça, en peu de temps. Mais au contraire, avoir une attente on va dire une attente, quelque chose qu'on puisse faire, hein. Pas trop en vouloir, parce que c'est le mental qui veut ça, hein, qui veut en faire beaucoup. Mais si vous gardez une assise quotidienne, même si elle est courte, mais si vous vous y tenez, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, eh bien vous allez voir qu'au fur et à mesure, à force, la goutte d'eau, en tombant encore et toujours au même endroit, finit par creuser le trou, naturellement. Donc, j'espère avoir un peu répondu à cette question. Donc, oui, c'est normal. Et puis, comment faire pour retrouver la sérénité? Eh bien, déjà, dites-vous que la sérénité, c'est votre condition, c'est votre être véritable. C'est ça qui est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait pendant une retraite? On n'a rien fait, en fait. On a juste laissé, parce que littéralement, on n'a pas fait grand-chose pendant cette retraite. Vous avez passé beaucoup de temps à écouter moi ou Estelle. C'était peut-être le côté le plus difficile de la retraite. Et puis le reste, qu'est-ce que vous avez fait? Passer 5 heures par jour à peu près, assis tranquillement avec vous-même. Donc, on a laissé les choses se décanter. C'est ça qu'on a fait. On n'a rien, finalement, on n'a rien rajouté de particulier. On a juste laissé les choses se décanter sans trop rien faire, finalement, pour retrouver son état naturel. Et le reste, c'est l'état naturel qui fait. C'est tout. Moi-même, en tant que prof, je n'ai rien fait de particulier, à part partager un peu de mon expérience, peut-être essayer de créer un peu de motivation chez les uns, chez les autres pour tenir, parce qu'il y a des moments, ce n'est pas facile de laisser les choses se décanter. Hein. On n'a pas l'habitude de laisser les choses se décanter. On n'a pas l'habitude de s'abandonner. On a l'habitude de réagir, d'être toujours dans les projets, d'être toujours dans les stratégies à venir. Et en fait, donc, vous voyez bien que la nature, ce que vous avez ressenti, ça vient simplement du fait que vous êtes resté vous-même dans votre propre euh, intégrité, avec vous-même, tout simplement. Donc, quoi faire pour garder ça? Privilégier les moments, garder des moments quotidiens pour laisser les choses se décanter, pour laisser passer les pensées, laisser passer les émotions, laisser passer les sensations physiques. Tenez-vous un petit peu aussi à l'écart du brouhaha médiatique, parce que vraiment, il y a un brouhaha du monde. Et je sais que même quand on a un peu l'expérience de la méditation, si on se laisse un petit peu reprendre, elle vient avec ce vacarme environnant beaucoup de choses qui ne sont pas à nous-mêmes. Donc, simplement revenir à ce qui est, tout simplement. Et puis, bien sûr, si pratiquer, tout seul, c'est difficile. Le Bouddha disait qu'on a besoin de 3 choses pour arriver à la libération. C'est le Bouddha, c'est-à-dire quelqu'un qui a montré le chemin. Le Dharma, c'est le chemin lui-même, donc, qui est montré. Donc, par exemple, dans la voie du yoga, c'est la voie du yoga, la voie de la méditation. L'approche Sri Daya, c'est l'approche du cœur, la question qui suis-je. Voilà. Et puis finalement, la troisième chose qui est importante, c'est la Sangha, ou la communauté. Et la communauté, elle est aussi importante. D'ailleurs, beaucoup de gens qui viennent dans le Sri Daya ou dans d'autres communautés spirituelles, ils sont souvent en recherche aussi ce sentiment d'unité, de communauté. Tout seul, c'est très difficile. Seul, on a besoin d'avoir des amis qui nous tapent dans le dos de temps en temps quand les choses vont moins bien. On a besoin de s'entraider, de s'aider mutuellement sur la voie spirituelle. Puisque, rappelez-vous, d'après les Tibétains, on est dans le Kali Yuga. Donc, c'est difficile. Hein, même quand on veut méditer, on n'y arrive pas. Même quand on veut pratiquer, c'est galère. Donc, voilà. Trouver une communauté, tout simplement, si
si à Longeval, ça vous a plu et que vous avez ressenti des choses intéressantes et que, bien, revenez. Revenez, faire une retraite. Il y a plein de moyens maintenant. Donc voilà. Mais gardez vraiment cette... il faut faire tourner la roue du Dharma. Vous savez, le plus difficile, c'est de faire tourner cette roue, cette sorte de gigantesque roue de la fortune. Et au début, quand elle est statique, pour la faire tourner, il faut mettre de l'effort. On est obligé d'utiliser de la force. Et puis, au fur et à mesure, ça c'est ce qui se passe quand on commence la voie spirituelle. C'est ce qui se passe quand on commence la pratique spirituelle. Bien souvent, il y a une adversité, il y a un combat, il y a ce que les musulmans appellent un djihad, le combat qui est normalement pas un combat extérieur, mais un combat intérieur. Et puis, normalement, avec la pratique, avec le temps, doit arriver une certaine facilité, une certaine tranquillité. Il n'y a plus d'efforts à faire. Par exemple, je me rappelle quand j'ai commencé la méditation, j'essayais d'être présent. Je mettais de l'effort dans la présence. Je suis présent. Je suis présent. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin de mettre d'effort pour être présent. Il suffit d'être là. Et dans la vie spirituelle, c'est un peu ça. Des fois, on met de l'effort, on y met de la passion, et c'est nécessaire même, je dirais, notamment pour purifier. Il y a un côté dans la voie spirituelle qui est de la purification. Dans le yoga, c'est très important, la purification. On utilise des techniques de purification mentale, physique, énergétique, puisque l'énergie a besoin d'être purifiée. Mais il y a au bout d'un moment quelque chose qui doit venir qui est sans effort. Voilà. Mais au début, on fait tourner la roue du Dharma, elle est un peu lourde et c'est normal de faire un petit peu d'effort. Mais avec la pratique, normalement, il y a une facilité qui va venir et vous allez voir que vous allez beaucoup moins perdre finalement ce sentiment de paix que vous avez ressenti pendant la pratique. Il va vous accompagner au fur et à mesure du temps. Il faut juste laisser un petit peu de temps. Comme j'ai dû le dire plusieurs fois pendant la retraite de février, mais on n'apprend pas à jouer du piano en 3 mois. Ça prend quelques années. Ça prend quelques années. Voilà. Il faut simplement continuer à marcher le chemin. Et la paix qui était là en février, elle sera là encore. Elle est toujours là. Voilà. Je vais prendre une autre question, parce qu'il y en a d'autres. Alors, dans ce contexte d'incertitude et d'instabilité, comment réussir à garder une certaine continuité, un fil rouge? Alors, comment garder le cap de sa vie? Et puis, il y a Caroline qui dit « Merci, je reviendrai. » Avec plaisir, Caroline. Alors, comment réussir à garder une certaine continuité, un fil rouge? D'accord. Quel est le fil rouge? Quelle que soit la période, instable ou pas instable, quel est le fil rouge de ton existence? Par exemple, tout a changé. Il y a 20 ans, les choses étaient différentes, ton corps était différent. Ta psyché était différente. Peut-être que tu avais d'autres idées, d'autres visions. L'environnement était différent. La maison familiale a pu changer. Tout change tout le temps. Mais il y a un fil rouge à tout ça. Le fil rouge de toute la base commune de toutes ces expériences, c'est quoi en moi? Répondre à cette question, c'est répondre à la question existentielle. C'est la réponse du Muhammad. Donc ce fil rouge, et ça m'ennuie de revenir vers ça parce que c'est un peu l'argument typique dans la spiritualité. On va tout réduire à l'être, mais il y a ce fil rouge qui est là, qui est le fil rouge de ton existence, il est toujours là. C'est ça le fil rouge. Donc dans les périodes d'incertitude, c'est quoi le fil rouge? C'est l'être. Il y a quelque chose en moi où ce que je suis est pure présence. Cette présence était là il y a 40 ans. Cette présence était là il y a 20 ans, 30 ans. Elle était là hier. Elle est là maintenant.
elle sera là demain. Tout le reste a changé. Mon corps a changé, mes émotions ont changé, l'environnement a changé, mes idées ont changé, mes opinions ont changé. Tout le reste a changé, mais il y a bien quelque chose qui n'a pas changé. Et donc, c'est important de porter attention à ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, c'est pas parce qu'on est dans la vie spirituelle qu'on est totalement détaché des choses du monde. Le monde est important. Et d'ailleurs, il y a une notion dans la vie spirituelle qui est d'agir dans le monde. Il ne s'agit pas non plus de se transformer uniquement soi-même, mais de transformer le monde. Dans le bouddhisme tibétain, on parle de Mahayana. Le Mahayana, le grand véhicule. On ne pense plus qu'à soi, on pense aux autres. Ce n'est pas uniquement soi. Mais il y a ce fil rouge de notre existence, il est toujours là. Il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que un des moyens du malin, on dit que l'étymologie de diable, ça vient du grec diabolo, qui veut dire celui qui sépare. C'est justement de celui qui divise. Donc c'est réapprendre à ce qui a toujours été un en nous, revenir à la base. Tout le reste change. Il y a ce fil rouge. Il y a ce fil rouge qui est là, qui a toujours été là, qui sera toujours là. Donc, s'il a toujours été là et qui sera toujours là, tu penses bien que le côté de Covid-19, la crise du coronavirus, c'est comme si l'être regardait ça de très très haut, du fin fond du cosmos, et regardait la petite crise qui agite le monde des humains. Non. Bon. Bien sûr, il faut faire attention, mais il faut garder la perspective sur ce qui est. Et l'incertitude a toujours été là. J'aime beaucoup l'histoire et je peux garantir qu'on a rarement vécu dans une période aussi stable et presque immobile que ces dernières 30-40 dernières années. On a vécu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, du moins en Occident, ce n'est pas le cas dans le monde entier. Il y a eu de nombreux pays, de nombreuses régions qui ont connu la guerre sans fin, d'ailleurs pour que nous puissions vivre en paix et dans la richesse. Donc, si dans le bouddhisme, il y a quelque chose, on dit qu'il y a une chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Donc, tout est en perpétuel changement, tout le temps, constamment. Et d'une certaine manière, cette paix relative qu'on a vécue en Occident ces 50 dernières années, elle allait c'est l'exception qui confirme la règle. Là, il semblerait qu'on rentre dans une nouvelle ère de déstabilisation, de grands changements. Et je dirais même, pour moi, de révélation, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que ça va nous révéler ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Puisque ce qui est vrai ne meurt pas, ne change pas, et ce qui ne l'était pas, lui, va périr. Et donc, il faut toujours garder à l'esprit un peu que tout est perpétuellement changement. Et s'intéresser à l'histoire, par exemple, c'est se rendre compte de ça. S'intéresser à l'histoire, c'est se rendre compte qu'il y a eu de nombreuses civilisations qui ont cru que leur civilisation était le summum, l'aboutissement de l'humanité, et elles ont disparu. On les a oubliées. C'est un truc de fou. Par exemple, Angkor Wat, qui est un des plus beaux temples, qui fait des kilomètres et des kilomètres carrés, c'est énorme. On a redécouvert Angkor Wat, on avait complètement oublié jusqu'à l'existence de cette civilisation-là. On l'a redécouvert en 1870 ou 1880, sous la jungle. Et eux, pourtant, à l'époque d'Angkor Wat, ils se prenaient pour le summum de ce qui se faisait. Donc, la stabilité, elle est relative. C'est le mouvement qui est vrai, le changement qui est vrai, du moins dans le monde dans lequel on vit. Donc, se rappeler de ça, déjà, c'est ne plus être déstabilisé. Se rappeler que tout est impermanent, tout est impermanent, tout le temps, eh bien, c'est se rendre compte qu'il y a une permanence dans l'impermanence. C'est trouver ce point, encore une fois, ce fil rouge presque de l'existence, voilà, et pas se laisser trop gagner quand même par l'esprit du temps. Parce que l'esprit du temps actuellement, notamment l'esprit médiatique, on sent bien que, là je ressens un peu ça avec ce qui est en train de se passer actuellement, qu'il y a, au-delà de ce qui est en train de se passer, au-delà du virus, il y a aussi un environnement qui est en train d'être créé, je crois, pour créer vraiment de la peur. Pour que les gens, puisque
quand les gens sont dans la peur, ils sont facilement manipulables. Si je crie au feu, les gens commencent de manière hystérique à courir dans tous les sens. Et à ce moment-là, ils sont très, très facilement manipulables. Donc voilà, garder le sens le sens relatif, se rendre compte que tout a toujours été impermanent. Hein, c'est ce que Chogyam Trungpa qui le dit, on est toujours en chute libre. On essaye des fois de se raccrocher aux branches, hein, de se dire oh là là, mais la vérité c'est que l'existence elle passe tout, elle passe on est poussé par le présent, on est poussé en avant, on ne peut pas s'arrêter. Tout est perpétuellement en changement. J'ai le temps, par exemple, je rencontre l'amour, mais la personne que j'aime peut mourir, partir, se séparer. Tout est en perpétuel changement. Et des fois, on essaie de se raccrocher aux branches en utilisant une idéologie, en utilisant différents éléments. La vérité, c'est qu'on est en chute libre. L'existence est en chute libre. Le temps qu'on comprenne ce qui se passe, pouf, on est parti. C'est ça. Mais, ça c'était la mauvaise nouvelle de Chogyam Trungpa, mais la bonne nouvelle, c'était qu'il n'y a pas de sol. On est en chute libre, certes, mais il n'y a pas de sol. Hein. Donc, comme dans la haine, ils disent que l'important n'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage, il n'y aura pas d'atterrissage. Donc, au lieu de chuter, de voir qu'on chute, autant voler, autant planer, autant danser à ce moment-là. Voilà. Donc, se rappeler de ça, se rappeler de l'impermanence des choses. Alors, sur le chemin spirituel, y a-t-il des points de non-retour, autrement dit des apprentissages ou des étapes qui, une fois qu'on les a franchis, il n'y a pas de retour en arrière? Ou est-ce que l'on est condamné à rester dans un perpétuel recommencement, réapprentissage? Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors, oui, il y a bien sûr des choses. Il y a des moments où on ne retourne pas en arrière. On ne va pas retourner en arrière. Alors, il y a deux choses. Il y a des moments où on revient en arrière. Par exemple, l'expérience que la question que Caroline a posée. J'étais bien en retraite, j'étais en paix et j'ai perdu. J'ai perdu cette paix. Hein. Là, dans ce sens-là, bien sûr qu'il y a un retour en arrière. Hein, il y a un haut, il y a un bas. Il y a un haut, il y a un bas. Il y a un haut, il y a un bas. Par contre, toutes les voies spirituelles disent bien qu'il y a des expériences qui sont gagnées. Il n'y aura pas de retour en arrière. D'ailleurs, même dire ça, il y a un haut, il y a un bas, c'est faire croire que la personne retourne là où elle était avant d'avoir eu le haut, ce que je ne crois pas. Ce que je ne crois pas. C'est-à-dire que même, par exemple, si on est confus et qu'on va dans une retraite, et qu'après à la retraite, quelques semaines après, on est de nouveau confus, souvent la confusion n'a pas le même, c'est plus la même, elle n'a pas la même texture, elle n'a pas la même saveur. Elle est quand même mise en lumière parce qu'on a expérimenté. On a quand même vu des choses. Hein, c'est un peu comme on est monté sur le haut d'une montagne, on a vu une vue qu'on n'avait pas vue avant, une vue à 360 degrés. Alors certes, quand on redescend dans la vallée, on est dans la vallée, la vue n'est plus là, mais on la garde en perspective. On la garde avec nous, elle est toujours là. Donc, il y a dans le bouddhisme, il y a plusieurs niveaux comme ça de ce qu'ils appellent des voies, notamment, il y a le premier niveau qui est la voie qu'ils appellent de l'entrée dans le flux. On entre dans le flot. C'est-à-dire que avant, la voie spirituelle était compliquée, c'était un combat intérieur. Et puis, il y a un moment donné, il y a un lâcher-prise qui se fait, un abandon, et on se laisse guider par le flot. C'est-à-dire qu'on est comme un bateau qui a juste à se laisser guider par la force de la rivière qui va l'emmener comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Quand il y a une facilité qui arrive, quand il y a une facilité d'être, ça montre déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière, vraiment. Et puis, il y a bien sûr l'étape du samadhi. Il y a plusieurs étapes de samadhi, donc d'expérience extatique. Et chaque samadhi, alors, certains d'entre eux, on peut en descendre, on en revient un peu. On en revient un peu comme si on revenait d'une expérience de psychédélique provoquée par des psychotropes, par exemple. On peut avoir l'expérience de l'unité fondamentale de l'existence pendant la soirée, et puis
on est encore dans l'écho de cette expérience-là pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, et selon son tempérament, selon son karma, après, ça devient un souvenir. Ah ouais, c'était un super trip, ainsi de suite. Alors que pourtant, le soir même, et le lendemain et le surlendemain, c'était plus qu'un super trip. C'était un moment de vérité. Donc là, on le perd si on le travaille pas. Mais il y a un moment donné, il y a notamment des étapes dans ce qu'on appelle de samadhi, où il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. On n'est pas forcément au top, toujours au top, et on n'est pas toujours des dieux vivants, et on n'est pas toujours très. Mais il n'y a plus de retour en arrière. Donc, il n'y a pas. Et puis même, on pourrait presque dire que le retour en arrière n'existe pas. Dans la vie, il n'y a pas de retour en arrière. Le temps avance comme ça. Mais voilà. Donc, et c'est bien pour ça que notamment chez Hridaya et dans toutes les traditions contemplatives, on est un peu prudent avec toutes les choses qui peuvent se passer pendant la retraite, pendant les méditations. Les hauts, les bas, les hauts, les bas, les hauts, les bas, les hauts, les bas. Tant qu'on s'identifie à ces hauts et ces bas, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ce qui est important, c'est la stabilisation de l'être. C'est avoir reconnu sa propre lumière intérieure. Et après, c'est pas qu'on est totalement sage, mais il n'y a pas de retour en arrière à ce niveau-là. On l'a vu quand même. On a vu ça. On a vu ça. Alors on peut l'oublier un peu, même si on l'oublie jamais vraiment. Après, on peut ne pas vivre en adéquation totale et complète avec ce qu'on a vu, mais on l'a vu. Et puis, les derniers stages de la voie spirituelle, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus d'oubli. C'est la fin de l'oubli, justement. Voilà. J'espère que j'ai répondu un petit peu à ça. Donc, c'est une alternance des deux. Alors, une autre question. Alors, comment lâcher prise sur le besoin de reconnaissance? Alors, il y a plusieurs. C'est difficile de dire comment lâcher prise. Déjà, encore une fois, la technique qui est utilisée dans toutes les traditions contemplatives, c'est de savoir qui a besoin de reconnaissance. Quelle partie de vous a besoin de reconnaissance? Et quelle reconnaissance? Donc, il y a une partie analytique. On va s'analyser un petit peu. On va reconnaître quelle est la partie de nous-mêmes. Souvent, c'est souvent une partie enfantine, un enfant. Ça me rappelle, j'avais regardé une fois l'interview de Ted Turner. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de Ted Turner. C'était l'homme le plus riche du monde il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Il était marié avec Jane Fonda, qui était une actrice très connue à l'époque. Et il venait de racheter Disney. Donc, il était possesseur de CNN, de tous les grands médias internationaux. Il venait de racheter Disney, qui était un petit peu l'aboutissement de son existence. Donc, c'était un des hommes les plus riches du monde, puissant. Il était en train de signer le contrat. Donc, il y avait les caméras et tout, tralala. Et là, il lève les yeux au ciel et il se met à sangloter un peu en disant « Tu vois, papa, j'ai pu le faire. » Et là, je me suis dit, ce gars-là, qui est au pinacle quasiment de ce que l'existence, de ce que la modernité peut offrir, hein. Il a l'argent, il est riche, il est fameux. Au pinacle, eh bien, même lui, qui venait de réussir un contrat extraordinaire et qui est un chef-d'œuvre économique, on pourrait dire ça comme ça, eh bien, même lui, était resté un enfant de 7, 8, 9, 10, 12 ans qui voulait être aimé par son père. Donc, bien souvent, le besoin de reconnaissance, il a à voir avec l'enfance, il a à voir avec la famille. Il faut savoir qu'il y a aussi, je pense, ça c'est très moderne. Je vois que dans les jeunes générations, il est encore plus fort ce besoin de reconnaissance parce qu'il y a cette idée qu'il faut se mettre en scène. Hein. Par exemple, YouTube, les chaînes YouTube, l'idée de se mettre en scène, comme par exemple Instagram, et ainsi de suite, se prendre en selfie, faire de sa vie un show, une télé-réalité un peu. C'est très, très nouveau. Ça n'existait pas dans la génération d'avant, de celle que j'ai connue. Et même moi, j'ai encore un peu de mal. Là, j'étais un peu forcé pour faire ce live-là. Voilà. Et donc, je ressens aussi qu'il y a dans les plus jeunes générations un besoin fort de reconnaissance.
Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, bien souvent, il a à voir avec papa-maman, le besoin de reconnaissance. Voilà. Alors, comment lâcher prise dessus? Ben, il y a plusieurs choses. Encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais s'identifier avec qui on est, avec ce qu'on est vraiment, la pureté de l'être, la luminosité, l'infinité intérieure. Déjà ça, puisque c'est le centre de ce qui est. Il y a en vous quelque chose qui est largement au-delà de l'histoire, largement au-delà de l'histoire qu'on se raconte actuellement, largement, largement. Toute la voie spirituelle est une invitation, une sorte de miroir qui vous dit « tu es ça ». Arrête de te prendre pour quelqu'un de limité, pour quelque chose de limité. Tu es cet infini, tu es cette joie, tu es cette paix, tu es cette présence. Donc déjà, en termes spirituels, reconnaître ça, hein, vraiment. Ça n'a pas besoin d'être reconnu. Il est ce qui connaît la reconnaissance. Il est ce qui connaît. Ça, c'est une première chose. Donc, on va dire que c'est l'approche vraiment spirituelle et absolue. L'approche relative, ça va être de travailler un peu sur quelle partie de moi-même a envie d'être reconnue. Et surtout de se rendre compte qu'on ne sera jamais reconnu pleinement à son niveau. Il y a quelque chose dans l'existence qui est un peu cassé. On ne sera jamais pleinement reconnu. On mourra, il y a des grandes chances qu'on meure encore méconnu, ou même sans avoir été vraiment vu, touché. Souvent, on a une densité intérieure, un monde intérieur qui ne peut pas être vu et reconnu par les gens. En plus, il faut être reconnu, donc c'est par les autres. Hein. Mais n'oublie pas que les autres, ils sont comme nous, ou ils sont comme toi, ou ils sont comme moi. Ils pensent à eux. Donc, bien souvent, on se fait beaucoup de soucis pour être reconnu par les gens, ou des fois, on fait pas de choses, on fait pas les choses parce qu'on n'a pas envie d'être jugé par les gens. Et souvent, on met un poids absolument énorme, comme si les gens, finalement, pensaient à nous tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que j'ai fait? Honnêtement, pas grand-chose, puisque les gens passent 90% de leur temps à penser eux-mêmes, comme nous le faisons. Donc, voilà, simplement relativisons ça, et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui nous reconnaît. Il y a quelque chose en nous qui voit ce qui est, cet œil intérieur, ce divin en nous. Ça, il le voit. Tout est noté, tout est marqué. Et donc, se détacher de la reconnaissance extérieure, c'est s'attacher à la reconnaissance intérieure et aussi relativiser un peu l'intérêt que les gens nous portent et notre rôle dans tout ça. Donc, c'est revenir un peu à l'humilité. Hein, c'est ce que dans Zen on appelle se connaître, c'est s'oublier. Voilà. J'espère que ça aide un petit peu. Mais c'est très fort, hein, ce besoin de reconnaissance. Alors, j'espère que j'ai un petit... Donc, ça sera la dernière question, parce qu'on est déjà à 9h20. Il y en a encore. Quand on a tendance à être beaucoup dans le mental et les émotions, qu'est-ce que tu recommandes pour se reconnecter à son corps physique, à se réancrer? Peut-être au-delà des asanas de Muladhara. Alors, du coup, tu m'as pris ma réponse. Non, mais déjà, quand on est beaucoup dans le mental et les émotions, le corps est une bonne chose. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est le tantra qui a créé le hatha yoga. Utiliser le corps pour aller au-delà du corps. Pour moi, le corps, il a une vraie sagesse. Et les gens qui sont, d'ailleurs, tu sais, les gens qui sont très attachés aux pensées, aux émotions, souvent le type vata a des émotions et des pensées qui sont très volatiles. Et ce qui va l'aider, vata, à revenir un petit peu à la présence, ça va être l'incarnation. Typiquement pour moi, puisque je suis très vata, grand et j'étais très longiligne, je suis encore, mais c'est de ne pas trop perdre de poids. Il faut que je garde un peu de la présence physique, sinon ça se perd.
Donc ça peut être donc tout ce qui est travail du corps. Par exemple, la danse. Donc je ne parle pas des asanas pour Muladhara. Le Hatha Yoga déjà. Le Hatha Yoga est très très bon. Pour certaines personnes, un Hatha Yoga un peu plus physique, des fois que ce qu'on offre à Hridaya peut être utile. Hein, un Hatha Yoga du style Ashtanga ou autre, pour les gens qui ont besoin un peu de s'incarner physiquement, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et tôt ou tard, bien sûr, ils iront plus dans la profondeur. Tôt ou tard, ils reviendront vers des asanas un peu plus calmes, un peu plus introspectifs, comme ça se passe naturellement, notamment en retraite. Mais donc, tout ce qui est travail du corps est bon pour ça. Et d'ailleurs, il y a aussi un aspect du tantra qui est souvent survalorisé, ou du moins on en parle beaucoup, qui est l'aspect sexuel. Et dans l'aspect sexuel, il y a aussi une dimension où, normalement, quand on fait l'amour, ça doit être un moment privilégié, un moment intense, un moment de beauté, un moment qui prend l'intégrité de notre être. Hein, si on pense à ce qu'on va manger ce soir en faisant l'amour, c'est pas top. Mais il y a aussi dans ce moment-là, puisque c'est un moment d'intensité particulière, il n'y a pas beaucoup de moments dans notre vie de tous les jours qui sont aussi intenses que ça. Et dans le tantra, on l'utilise aussi pour revenir à la réalité, à ce qui est. On fait l'amour comme on fait du pain, comme on joue de la musique, en étant pleinement impliqué dedans. Voilà, c'est ça l'idée. Mais par exemple, jouer de la musique est aussi un très bon moyen. Le yoga, ainsi de suite, tout ce qui est le physique est là pour ça, la nature en général est là pour ça. Donc s'ancrer physiquement. Après, si on est type Vata, bien sûr, il faut s'ancrer physiquement, prendre un peu du poids, il y a des choses comme ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu un petit peu à ça. Et puis rappelez-vous que le mental est de nature volatile. Il le sera toujours plus ou moins. À se réancrer, donc oui, asana, bien sûr, hatha yoga, danse. La danse est très bon. L'amour, bien sûr. Euh, jouer de la musique. Tout ce qui est incarné. Je comprends le concept de sublimation comme les processus qui transmutent des énergies, émotions lourdes et grossières en choses légères et subtiles, haine en amour, colère en compassion, stress en motivation. Ce sont des processus du bas vers le haut. Existe un concept inverse de la sublimation, autrement dit, il y a-t-il des processus qui refont descendre les énergies subtiles en énergies lourdes et grossières? Alors, c'est une bonne question, mais la fin de ta question, voilà, je vais essayer d'y répondre. En fait, il y a deux chemins. On pourrait appeler deux chemins. Le chemin ascendant, qui est le chemin typique, on va dire, de la voie spirituelle, notamment du débutant, où effectivement, on va se rendre compte que non seulement, c'est pas que l'amour c'est pas que la haine va se transformer en amour, mais c'est qu'on va revenir à l'essence de l'énergie. Par exemple, l'attraction sexuelle, qui peut être un problème, hein, dans beaucoup de voies spirituelles, l'attraction sexuelle, c'est pas une bonne chose. Hein, on ne peut pas méditer si on si on est excité. Et au contraire, voilà, c'est même vu comme un peu des résistances démoniaques. Alors que dans le tantra, l'attraction sexuelle, à sa base, c'est une volonté d'union. En fait, c'est une volonté du yoga, d'unir, hein, yoga, réunir. Donc c'est quoi? À la base elle-même, dans sa pureté originelle, cette sensation, c'est une volonté d'union, d'unité. C'est revenir un. Et comme ça n'a pas été reconnu, ou comme ça n'est pas actualisé dans sa vie de tous les jours, eh bien, il va falloir rechercher une union placebo presque, une union de seconde main à l'extérieur de soi. Et moins on aura reconnu cette union intérieure, cette volonté d'union, cet appel intérieur fort, plus on mettra la pression à l'extérieur pour avoir l'union. Donc, moins on reconnaît cette union et plus on sera obsédé, littéralement. Et donc, le processus de sublimation, ça va être de revenir à la pureté elle-même de l'émotion. La pureté elle-même de l'émotion. Et à la pureté elle-même de l'émotion se trouve, elle est toujours, c'est toujours quelque chose de beau, de cette manière. Et il y a aussi, puisqu'on est très identifié au monde physique, sensuel et ainsi de suite, le processus de sublimation, ça va être aussi un processus d'ascension.
ou un petit peu comme comme tu es un alpiniste qui va monter une montagne, et puis en montant la montagne, au fur et à mesure, la vue se dégage. Oh, je croyais que j'habitais dans une simple vallée, et ma vallée était tout mon monde, mais là, en montant, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a, waouh, waouh, il y a d'autres choses, il y a d'autres vallées, il y a d'autres mondes, il y a une vastitude, une amplitude beaucoup plus forte que ce que je croyais. Donc ça, c'est ça. Ça, le chemin ascendant. Il y a un chemin descendant qui est l'inverse, qui va être le divin qui va venir s'incarner. Donc là, on va dire, l'ascendant, c'est un appel vers l'unité, c'est je donne tout ce que j'aime, tout mon être vers ça. Et l'autre, au contraire, donc il y a une notion d'effort aussi. Hein, je me bats contre la loi de la gravité. Hein, quand je monte la montagne, il faut faire un effort. Et il y a une notion qui est le chemin descendant en ligne n'a pas de notion d'effort. C'est au contraire, c'est le lâcher prise, l'abandon, où c'est le divin, le principe spirituel qui va venir s'incarner en nous et faire le travail à notre place, finalement. Et c'est ce que Sri Aurobindo, un des grands maîtres de l'Inde moderne, par contre très compliqué à comprendre parce qu'il est très intellectuel, appelait le yoga intégral. Il disait le but du yoga intégral n'est pas de vous faire arriver on va dire, au divin, mais de faire en sorte que le divin s'incarne ici. Et c'est un peu un de ces principes-là. Donc, il y a ces deux chemins-là, ascendant, descendant. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, on commence par l'ascendant, parce qu'on fait un effort sur soi-même, on se raffine, on purifie, on travaille sur ses attachements et ainsi de suite. Et puis, vient un moment donné où le travail, il n'y a plus de travail, il y a juste une ouverture, une lâcher-prise. Et à ce moment-là, c'est le principe supérieur qui lui-même va venir s'incarner. Et donc, ça veut dire la réunion du yin et du yang. C'est l'union fondamentale, littéralement. Littéralement. Et le chemin, dans le bouddhisme tibétain, le chemin ascendant, il l'appelle le chemin du vide. C'est-à-dire qu'on va du tout, hein, des sensations, des désirs, vers le vide, qui n'est pas un vide, hein, mais qui est une transcendance, qui est une transcendance. Ça, c'est le chemin du vide, shunyata. Et le chemin inverse, ça va être au contraire le chemin de l'amour, de la bodhicitta, de l'amour et de l'abandon. Voilà. Donc, j'espère que le but, c'est de ces deux chemins-là. Le but, c'est vraiment ces deux approches. L'un n'est pas uniquement suffisant. Sinon, on reste un ascète. On reste quelqu'un qui est dans le, euh, comment dire, dans le déni de quelque chose, dans l'ascèse, dans le combat intérieur. Il n'y a pas de relaxation qui vient. Voilà. Et d'ailleurs, l'endroit, donc c'est pour ça que dans le Tantra, on dit bien qu'il faut que Shakti, c'est l'énergie féminine qui est là au niveau de Muladhara, donc à la fondation de l'être, à la fondation de ici, il faut que Shakti monte et que Shiva descende. Et donc, les deux, l'ascension et la descente, la rencontre de Shiva et Shakti se fait ici, au centre de l'être, au cœur. Au cœur. C'est pour ça qu'un des symboles du cœur en Inde est ce qu'on appelle chez nous l'étoile de David, où il y a le triangle ascendant, le triangle descendant en unité. Voilà. Ça, c'est le symbole du cœur. Donc oui, c'était une bonne question. Il y a effectivement les deux. Voilà, c'est 21h30. On va arrêter là. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir joué le jeu. On se retrouvera dans 15 jours pour une autre session. On va simplement finaliser par un petit moment de calme, un petit moment d'introspection. On va garder le dos droit, sans tension. On se centre dans le cœur.
la simplicité de l'être.